J'ai des éléments que je vais analyser, que je trouve qu'il faut qu'on trouve la solution à ces problèmes. Je dédie solennellement, en ce jour, la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut se hâter de l'accomplir. Car Dieu n'aime pas ceux qui font des vœux et ne les accomplissent pas. Vous verrez, la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Je voudrais que vous puissiez suivre en 2019 pour faire sortir le problème biblique. Que moi je trouve qu'on s'est ajouté nous-mêmes un autre problème. Désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. La déclaration du chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, cela est dans la table du Seigneur pour non-exécution de la promesse faite. Mais il faut que vous puissiez découvrir les dangers que nous avons commencé à vivre. Premièrement, par rapport à ces vœux, 2020 on n'a pas fait. 2021. 21, 2 ans. 22, 25. On fait 6 ans. Maintenant, en numérologie critique, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection où Dieu crée l'homme. C'est-à-dire qu'on est déclaré totalement imparfait devant Dieu quand on atteint 6. Parce que l'homme est imparfait, Dieu c'est le 7, le parfait. Pour que tu n'atteignes pas ton imperfection là où il est, il doit créer un homme. Bon, est-ce que deux hommes peuvent-ils coexister sur le même environnement? Non, un doit mourir, l'autre doit rester. Qui mourra, qui va rester. Je répète, je ne suis que le moindre, je vous donne ma contribution spirituelle. Quelle connaissance. Et je pense qu'au-delà de ceci, le 7e jour ne viendra pas. 6e jour. Donc si on dépasse 2025, on ne corrige pas cette histoire. Le parfait du chiffre 7, le sabbat, ne vous permettra pas de l'atteindre. Il va créer un autre être imparfait, l'œuvre du 6e jour, car l'homme a été créé le 6e jour. Vous avez encore du temps, mais je vous rassure que le temps n'est pas de votre côté. Qui mourra, qui va rester. Je dis aux serviteurs de Dieu qui ont conduit cette activité, vous avez conduit le chef en l'erreur. C'est tous les morts qui sont à l'est. Vous êtes irresponsables. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est un Dieu d'ordre à plusieurs fois. Quand Israël a fait un vœu, il ne l'a pas honoré. Dieu suscitait les voisins pour attaquer Israël. Si je mens, vous connaissez la Bible. Dites la vérité au chef de l'État. On n'a pas respecté le vœu. Alain, je parle de Dieu, je ne parle pas d'un homme. Vous savez, quand le chef de l'État parle ici, il ne parle pas en tant que simple individu, non. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu, Dédier la nation entre les mains de Dieu. Les propos qu'il a tenus sur le plan spirituel, pour ceux qui maîtrisent les alliances bibliques, comprennent que de ce jour-là, il a endossé la responsabilité du passé dans sa tête. Pas devant les humains, mais devant Dieu, avec une des alliances les plus fortes. Ça pourrait avoir de répercussions. Des répercussions catastrophiques pour ceux qui maîtrisent la Bible. La dernière question. Je t'en prie. Corneille Nangaa entrera à Kinshasa Non. ou pas? Non. Il n'entrera pas. Le trouble que je vis en vision ici à Kinshasa ne provient pas de lui. C'est quelque chose qui veut s'élever ici à cause des causes internes. Interdisez aux communicateurs de diviser les leaders. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché et etc.
Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous, également sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Bienvenue, mesdames et messieurs, comme d'habitude, vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM, notre chaîne de télévision, Nouvelle Tendance FM, notre chaîne de radio. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, allez vous abonner rapidement. Il suffit de toucher sur le bouton où c'est écrit en rouge, s'abonner, toucher une fois. Allez à côté, vous verrez une cloche, touchez sur la cloche. Une fois touché, vous verrez 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Surtout, n'oubliez pas de faire le maximum de partage en ce qui concerne cette grande émission. Alors, comme vous le savez, parlons de la Fondation des au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Avec José Nzita, le samedi 1er mars à 16h. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. De retour sur ce plateau, tous nos produits sont disponibles. Mesdames et messieurs, après un temps, bien sûr, à l'étranger, il nous revient et c'est vrai, c'est lui notre invité. Là, c'est qui? C'est l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. J'ai reçu beaucoup d'appels disant, voilà, il est parti, il a pris fuite. Mais voilà, aujourd'hui, je vous avais dit qu'il n'est pas parti pour toujours. Il reviendra, comme c'est un Congolais des pères et des mères. Le voici ici en RDC. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Alain Delé. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je suis là, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. En accord avec le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 22, je paraphrase. Le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel Dieu, j'ai attiré ces choses à leur temps. Donc, je vous salue et j'attire vraiment l'attention de tous qui nous suivent à partir de la diaspora, à partir d'ici à Kinshasa sur notre chaîne de télévision et RB Télévision sur TNT. Nous vous proposons, s'il vous plaît, de nous prêter oreille pour ce petit moment que nous allons passer parce que c'est une émission quand même très importante et très stratégique sur ce qui concerne la problématique de la guerre à l'Est ainsi que ses vraies causes et les pistes de solutions d'après ce que le Saint-Esprit nous donne comme intelligence. Donc veuillez recevoir à travers cette émission un moment d'édification, sachant que nous ne connaissons pas tout, mais nous apportons notre contribution. Pendant que les autres sont en train de prendre fuite, certains ont décidé de se déplacer, même certaines autorités, mais l'évangile sur Roger Baka qui était aux États-Unis, vous avez regagné la RDC. C'était quoi, en fait, la motivation? Je suis en train de saluer les amis.
et qui ont estimé que peut-être que Roger Baka était en fuite. Non, non, non. Il y avait un programme d'évangélisation établi depuis l'année passée. C'était prévu pour le 15 janvier. Et donc, c'était aux États-Unis, c'était à Los Angeles, c'était à Chicago, c'était, voilà. Mais en tout cas, moi, je crois que nous avons un très grand rôle à jouer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas nous permettre, en ces moments difficiles, de nous retrouver dehors. C'est pourquoi je suis vite rentré, afin que nous puissions partager le peu de révélations que Dieu nous donne, pour que nous puissions orienter ces peuples. Alors, on doit te dire la vérité, les gens souffrent énormément. Tant à l'Est que dans d'autres provinces. Même ici à Kinshasa, j'ai vu des gens qui pleurent et qui disent, y a-t-il pas des hommes de Dieu qui peuvent nous trouver la solution à ces problèmes? Alors on ne peut pas aménager nos efforts dormir. Donc bien aimés dans le Seigneur, suivez attentivement. C'est une émission qui se veut à la fois pédagogique et à la fois spirituelle. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Évangéliste, je pense que depuis un certain moment, ça c'est ce que les gens ont constaté. Cette période difficile qu'est la RDC entre des traversées, nous avons observé plusieurs serviteurs de Dieu se taire en fait. Ne disant rien, c'est comme si rien n'était. Au moment où la RDC traverse un moment très difficile, mais vous étiez toujours là en train d'exposer certaines vérités, certaines révélations et aussi en vous appuyant sur ce que la RDC est en train de traverser. Alors, je voudrais poser cette question. Ces inspirations viennent d'où? De Dieu ou seulement parce que vous êtes Congolais, vous êtes décidé quand même de parler de la nation? Merci beaucoup Alain Delé, c'est une très belle question. La Bible déclare, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Sans frein, oui. Heureux s'ils observaient la loi. Et moi, dans le livre de Job 33, déjà à partir du verset 14, vous verrez la Bible dire, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions, par des songes. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, alors il place des sceaux à ses instructions. J'ai eu la grâce parce que nous croyons au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Donc nous croyons que tel que tu es là, j'en profite pour dire à quelqu'un qui me suit, que nous sommes composés de 3 entités. Il y a l'entité esprit, il y a l'entité âme, il y a l'entité corps. Oui. Mais tous habitent dans le corps. Dans le corps. Maintenant, Alain, écoute-moi très bien. L'esprit a reçu mandat de la part de Dieu d'entrer en communion, en contact parfait avec Dieu par la prière en intelligence et par la prière en langue. 1 Corinthiens 14. 2-3, 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Vous pouvez lire à la maison. Donc, dans le livre de Job, si je ne me trompe pas, au chapitre 32, le verset 8, Job dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans les 3 entités qui composent l'homme, la partie la plus importante pour Dieu, c'est l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme a 3 facultés. La communion qui consiste au contact permanent avec Dieu par 2 manières. La prière en intelligence et la prière en esprit. Ce qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. La deuxième faculté, Alain, c'est l'intuition. C'est la capacité d'entendre Dieu quand il parle. Parce que quand tu fais la communion, la direction, c'est l'homme qui parle à Dieu. Mais lorsque Dieu veut se révéler, lui, il descend, il parle. Maintenant, il faut que tu développes l'intuition de l'écouter. Maintenant, le développement de l'intuition, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Parce que je connais des gens qui disent, non, non, ça ne se fait pas comme ça. L'augmentation de l'intuition, qui est la faculté d'écouter Dieu quand il parle, se développe au fur et à mesure que tu augmentes la vie de prière. Autrement, la communion. Donc, quelqu'un qui n'a plus de communion avec Dieu n'entendra plus Dieu parler. Quelqu'un qui n'augmente pas la vie de prière n'entendra pas Dieu parler au-delà des Écritures. Donc, ça veut dire, si vous avez besoin de commencer à écouter Dieu, commencez par augmenter la communion qui est la vie de prière. 3, après l'intuition, c'est la conscience. Plus la vie de prière d'une personne augmente, plus l'intuition augmente,
plus la conscience, définie comme une voix intérieure, qui est la voix de notre esprit, et qui nous dicte qu'un acte est bon ou mauvais. Même si tu es acclamé par les gens, ta conscience augmente, c'est-à-dire la capacité de s'auto-juger va augmenter au fur et à mesure que la vie de prière augmente. Voilà pourquoi les gens qui prient beaucoup se condamnent facilement devant des querelles. Je ne sais pas si tu as déjà constaté qu'il y a des gens avec qui vous vous chamaillez. Lui, il va tranquille, mais toi, tu n'es plus tranquille. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus tranquille? Qu'est-ce qui fait que tu te condamnes? C'est parce que tu as augmenté la vie de prière. La vie de prière a augmenté la capacité d'écouter Dieu. Et la capacité d'écouter Dieu a augmenté ta conscience, qui est un acte par lequel l'homme lui-même, sans qu'on lui dise, qu'il se dise personnellement, c'est que j'ai fait mauvais. Et par conséquent, tu manques la paix. Maintenant, il y a des gens qui ont la conscience morte. Il a la conscience morte. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de vie de prière, comme l'intuition a baissé, voilà qu'il peut reprendre à prendre la bière. Il ne va pas se condamner. Il peut reprendre l'impudicité. Il ne va pas se condamner. Pour lui, il commence à croire que c'est normal, Dieu aime ça. Maintenant, si je réponds ici, quand tu poses la question, pourquoi j'ai parlé? J'ai parlé pourquoi? Parce que je demande à tous les serviteurs de Dieu, les jeunes tout comme les grands, s'il vous plaît, la chose dangereuse dans la vie et le parcours avec Dieu, c'est lorsque Dieu ne vous parle plus. Soit de manière directe ou indirecte par les visions et des songes. Si Dieu ne te parle plus, je reviens. Je dis Alain, il n'a plus besoin de toi dans son ministère. Allez dans 1 Samuel 3. Vous verrez que la Bible dit, le jeune Samuel était dans la maison de l'Éternel. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Les paroles de l'Éternel n'étaient plus fréquentes. Mais Samuel dormait devant la lampe de l'Éternel. À cette époque-là, le sacrificateur Élie avait les yeux troubles. C'est-à-dire que, d'ailleurs, qui est allé dire à mon sacrificateur que Dieu a parlé? J'ai entendu une voix qui m'appelle. Ça m'a dit, on m'a appelé. Samuel, il dit. Non, je ne t'ai pas appelé. Mais pourquoi Dieu n'a pas appelé Élie? Il arrive un moment, quelques vieux n'entendent plus Dieu. Il arrive un moment, les gens qu'on a acclamés n'entendent plus Dieu. Ah bon? Ah oui, mais c'est dans 1 Samuel 3. Et il arrive un moment quand Dieu veut faire passer une génération pour susciter une nouvelle. Il ne parle plus aux anciens. Quelle que soit leur expérience, il ne les parlait plus. C'est pourquoi quand tu poses la question, avec tout le respect, je t'informe. Les anciens restent dans l'expérience juste. Il y a passation de pouvoir d'une génération à une autre. Aujourd'hui là, au Congo. Tous les grands pasteurs, avec respect, je leur ai dit, n'osez pas vous engager dans l'avenir du Congo. Dieu ne vous parle plus, il s'est choisi une nouvelle élite. Maintenant, cette élite est au Congo, cette élite est à l'étranger. Le problème que nous avons ici, le premier, c'est que voulant passer le pouvoir, Élie appelle ses deux fils. Donc on a un problème biologique qui combat le divin. On a un problème de passation de pouvoir biologique pour combattre le divin que Dieu a choisi. C'est ainsi que tu verras, le pasteur donne le pouvoir à son fils. Mais la trompette sonne, c'est un autre fils. Allez, salut bien. Non. Bien aimé, je suis là. Je n'ai pas fui. Non, j'aime lorsqu'on décortique comme ça. Exactement. Il avait les yeux troubles, c'est synonyme de manque de vision. Nous sommes dans une génération où les aînés ont perdu la vision. Avec tout le respect, je le dis. Ils ne voient plus. Vous ne voyez plus. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas parler. Maintenant, la seule chose, c'est le souci de vouloir conserver la chose pour l'enfant biologique. Or, l'enfant biologique n'a pas un délai préparatoire au leadership. Pour le divin déjà. Par rapport au divin qui a fait 32 ans à côté de toi. Il faut m'écouter très bien. Créez pour lui un compte bancaire. Donnez-lui le moyen pour qu'il fasse le commerce. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est un étranger aux alliances. Si vous commettez l'erreur de donner à l'enfant biologique, la foule suivra le chant de la trompette, car il est écrit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, ils entendront ma voix. Alors si la voix du leader est entre les mains des fils divins, division de l'église. Et donc maintenant,
En tant qu'un jeune de la nouvelle génération, je suis en train de vous confirmer que l'Éternel est en train de parler, mais auprès des gens que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi, Alain, je suis venu à la télévision, mes frères, avec tout le respect que je vous dois. J'ai dit des choses que vous êtes en train de suivre ici sur Nouvelle Tendance, il y a une année avant, 2 années avant. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens à qui Dieu a parlé. Mais comment vous allez les écouter? Parce que la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Moi, si vous me suivez, c'est parce que vous me connaissez maintenant. Vous savez qu'il a une chaîne de télévision, il a une compagnie, il est renommé, il voyage. Mais ce n'est pas le fait que j'ai ces choses-là que je suis devenu grand. Samuel était dans la maison de l'Éternel. L'Éternel l'appela la première fois, la deuxième fois. La seule chose qui reste pour les aînés, maintenant, c'est de reconnaître que mon fils biologique ne peut pas conduire le ministère. Il faut que je le donne à qui de droit, afin que je lui dise aussi, va. Si l'Éternel t'appelle, cette fois-ci, dis Seigneur, je vais t'écouter. Maintenant, il y a un problème. Y aura-t-il succession ou y aura-t-il combat? Parce qu'il y a des problèmes où l'homme sait que Dieu m'a abandonné. Mais il ne veut pas. Au lieu seulement de donner tranquillement le pouvoir à son fils, il commence même à combattre les divins. Or, si Saül se lève pour combattre David, et que David se cache dans la caverne d'Adulam, lorsque Saül persécute David, l'Éternel commence à préparer la guerre au niveau du pays pour qu'on arrache le trône de Saül. Comme ça, il sera bien préoccupé pour ne pas s'occuper de David. Vous aurez de sérieux problèmes de santé, de sérieux problèmes de combat dans les temples, au point où vous ne saurez plus poursuivre l'enfant que vous poursuivez là. Laissez-les aller, ces jeunes-là, car l'Éternel en a besoin. Maintenant, je vous ai dit, au nom puissant de Jésus, je ne comprends pas, frère. Je vois des commentaires, ah, il avait dit, ah, il avait dit. Non, nous ne faisons pas ça pour que vous puissiez nous reconnaître. Nous montrons seulement à la population que les gens à qui nous parlons sont têtus. Mais le jour où la colère de l'Éternel va s'abattre, ils n'auront pas de raison pourquoi. Parce que ce que nous avons dit servira de témoignage. Mesdames et messieurs, je le répète, vous êtes mes frères. Alain, je vais te poser une question, mais tu ne réponds pas parce que c'est moi qui réponds. Et tu as déjà eu une occasion, tu dors, tu te réveilles, tu rêves sur ta femme, quelque chose, et tu te réveilles, tu dis, je ne lui dis pas, mais tu sais ce qui va arriver d'ici 17 heures. C'est comme là. Vous ne savez pas la lourde responsabilité que je porte dans mon corps. Je vous ai prévenu qu'il y aura la guerre. J'ai prévenu qu'il y aura un peuple qui entrera dans les frontières de la RDC. J'ai prévenu, et maintenant je suis en train de dire, je suis rentré vite, pourquoi? Parce que j'ai vu Kinshasa en feu. Je ne peux pas rester dehors quand je vois le feu à Kinshasa. Je répète. J'ai parlé avec le président Joseph Kabila dans mes visions. Ça fait plus de 2 ans. J'arrive à 4 fois. Et dans les dites visions, il m'a défini toute la politique qu'il veut faire. J'attire l'attention même de ceux qui sont avec Raïs. Peut-être que vous croyez qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui va arriver. Il y a des gens qui savent. J'ai parlé avec le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, en vision. 4 fois. Vous savez, ça m'étonne. Il n'y a même personne qui a le courage d'appeler pour demander, frère, viens un peu, hein? Viens nous expliquer ce que tu as vu. J'ai vu des choses telles que ça va comment ça va arriver jusqu'à la fin. Pas plus tard qu'hier. Dieu m'a fait grâce, j'étais assis avec Nanga et avec le président Tshisekedi. J'ai vu ce qu'on a parlé. Frère, il y a des gens à qui Dieu parle dans ces pays. Mais seulement ce n'est pas permis à la télévision de tout dire. Donc Alain, je reprends pour te dire, si je dis, c'est parce que l'Éternel a parlé. Et si l'Éternel ne parle pas, moi je ne peux pas parler. Okay. Béni soit le nom de l'Éternel, mesdames et messieurs, c'est le moindre de tous. Merci beaucoup, le moindre de tous, le galérien. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va aborder, le sujet est vraiment important, et puisque certaines choses que nous allons toucher dans cette émission pourra quand même nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parlera quand même le vrai cause de la guerre en RDC. Yes. Parce que c'est vrai, les gens se disent, bon, la RDC est en guerre. Et nous avons quand même suivi le président de la République qui a reconnu, qui a dit effectivement que le pays est en guerre, nous sommes agressés
injustement, le Rwanda, voilà, il y a tout ce qu'il a à raconter. Alors parlons quand même de vraies causes de guerre en RDC. Merci. Alain Délé, j'entends par-ci, par-là, les gens dire, la guerre de l'Est, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même. J'entends partout, les gens le disent. Je commence par vous informer. La vraie cause de la guerre, ce n'est pas le président Félix. Les vraies causes de la guerre, on va vous le dire malgré vos penchants, malgré vos positions politiques. Il y a 30 ans que cette guerre a commencé. Et au moment où je vous parle, il y a plus de 266 milices à l'Est. Je dis bien 266 milices à l'Est. Cette guerre, si vous ne le savez pas, elle était tacite. De par la présence du président Mobutu Sese Seko Kongwendo Wazabanga. Il est venu me rendre visite en vision. Lui aussi m'a dit des choses. Moi, j'ai ma Bible. Hein. On va apprendre quand même des choses. Hein, parce que... J'ai ma Bible. Elle est là. Je mets ma main. Mobutu m'a parlé pour le pays. Il était très fâché. Je l'ai vu tenir une autorité politique à coller la salle. Et il m'a dit pourquoi il est fâché. Après, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous ne le savez pas, je le dis aujourd'hui, notez bien, aidez-moi à trouver des solutions à ces problèmes. Parce qu'à la fin, il faut trouver des pistes et des solutions. Effectivement. Parce que le chef de l'État, j'ai appris qu'il aurait demandé à tout le monde de pouvoir des propositions apporter quand même. Des propositions. Moi, j'apporte quand même ma modeste contribution. Supportez-moi dans la mesure du possible. Alain, la vraie guerre ou les vraies causes de la guerre, il faut noter que, pour moi, c'est d'abord géopolitique. Là, c'est le premier angle. Voilà. Ok. La véritable cause, c'est géopolitique. Maintenant, les amis à la maison, suivez-moi. Quand je dis géopolitique, ça veut dire quoi? C'est que la politique géographique mondiale, telle qu'établie, est déjà le premier problème. Ça veut dire, il y a la présence de matières premières stratégiques qui vont gouverner les 30 années à venir pour pouvoir protéger l'industrie technologique et les sursauts technologiques que veut l'Occident pour se maintenir. Nabandeli na ningala. Tozali na ba matière première bengango matière première stratégique critique. Oyo ezali ko sala ke mundele pour en maintenir avancée technologique na yé. Na mabongisi ba union swazana yango pour na monde ya téléphonie cellulaire. Pour na monde ya voiture électrique. Pour na monde ya robotique. L'autonomisation des machines. Ils ont besoin, il y a ma matière première awa. Matière première va permettre la sursaut technologique va se maintenir dans les 30 ans. On habite dans les 30 ans, on a 2025. Donc, en 2055, il faut qu'on va accumuler ma matière. Il s'agit de quoi? C'est la question. Papa, cobalt. Donc, quelles sont les matières? Voilà. Et puis, on va expliquer pourquoi on a matière première stratégie. Il y a Liboso, je vais citer les noms du pays. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. La Belgique est dedans. La France est dedans. L'Angleterre est dedans. Pologne est dedans. Bref, l'Union européenne est dedans. Les États-Unis d'Amérique est dedans. C'est qu'ils veulent à tout prix avoir quand même ces matières. Parce qu'ils sont en débandade pour passer d'une technologie à l'autre. Okay. Ils ont besoin de ces matières premières. Papa Yaliboso, si je peux te le dire aujourd'hui, la vraie cause c'est ça. Même si on change de président de la République, si on ne trouve pas une bonne conclusion à ces problèmes géopolitiques, celui qui viendra après trouvera les mêmes problèmes. Alors, essayons de discuter peu, hein? Parlons peu, mais parlons quand même bien. Donc le problème, ce n'est pas le problème d'individu d'abord. Non. Okay. Le problème est géopolitique. Pourquoi?
Parce que l'Union européenne, par exemple, je prends la France, il avait besoin d'exploiter le cacao ivoirien. Il avait besoin d'exploiter les ressources de Côte d'Ivoire. Mais on a renversé Gbagbo, on l'a mis en prison. Parce qu'il ne voulait pas collaborer, il fallait que Ouattara vienne. L'Union européenne, l'OTAN, ce n'est pas seulement en RDC, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous donne 2-3 exemples avant de donner les matières premières. Vous savez pourquoi on a arrêté Saddam Hussein? C'était à cause du pétrole, l'or noir. Il fallait faire une provision de l'or noir, du pétrole. Maintenant, la grande quantité de ce qu'ils ont découvert était en Irak. Oui, ok. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le traité de Memorandum of Understanding. En français, Mémorandum d'attente. C'est-à-dire quoi? Les États-Unis disent, Koweït, nous voulons traiter avec vous un contrat unilatéral pour l'exploitation du pétrole. Maintenant, quand ils s'entretiennent avec le Koweït, ils font ce qu'on appelle les MOU, Memorandum of Understanding, Mémorandum d'entente. Mais c'est souvent caché. Maintenant, on dit à Saddam Hussein, donne-nous ton pétrole. Saddam Hussein dit, l'Irak ne va pas donner. Après l'Irak, on visait l'Iran. Maintenant, quand Saddam Hussein refuse, à un moment donné, Saddam Hussein va se permettre d'attaquer Koweït. C'est que vous le savez. Maintenant, quand tu attaques Koweït, il demande aux États-Unis, les États-Unis, oui, nous sommes d'accord, tu peux attaquer Koweït. Irak déclare la guerre à Koweït. Et quand ils déclarent la guerre, vous savez ce que les Américains font? Comme ils avaient soutenu l'Irak à faire la guerre à Koweït, ils vont maintenant attaquer l'Irak et Saddam Hussein. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un contrat de Memorandum of Understanding avec Koweït. Maintenant, ils disent à l'Irak quoi? Non, nous, on ne peut pas te laisser maintenant attaquer Koweït. Pourquoi? Parce que nous, on a un traité qu'on a signé. Sur base de ce traité, nous finançons l'armée et nous soutenons l'économie Koweït. Maintenant, c'est comme ça qu'ils se sont retournés contre l'Irak, ils ont attrapé Saddam Hussein. C'est le même piège qu'on tend à la République démocratique du Congo face au Rwanda. L'Union européenne a signé ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding avec les Rwandais ici pour les financer en armement. En cas d'invasion du Rwanda, les États-Unis, l'Union européenne va intervenir. Maintenant, on pousse le Congo à déclarer la guerre au Rwanda. Si seulement on le fait officiellement, on commence demain, vous verrez les États-Unis, l'Union européenne, ils vont prendre leur armée, ils vont venir se battre ici pour libérer le Rwanda. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mes frères et sœurs dans le Seigneur, moi je ne suis pas un gamin pour tomber dans des pièges pareils. C'est pourquoi je loue la politique du Parlement par la déclaration du président et la déclaration du président du Parlement, Vital Kamerhe. C'est les gens veulent que tu déclares guerre au Rwanda. Est-ce que vous avez une déclaration qui a même suscité quand même de polémiques. Hein, parce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'il y a un Memorandum of Understanding avec le Rwanda. Je ne sais pas, vous avez appris dernièrement que le Parlement européen a voté sur plus de 430 quelque chose de gens qui ont accepté qu'on arrête le financement à l'armement au Rwanda. Vous saviez que ça existait. Bon, maintenant, si vous aviez attaqué le Rwanda. Parce qu'avant d'attaquer le Rwanda, l'Afrique du Sud a commencé des menaces. L'Afrique du Sud a dit quoi? Puisque c'est soi-disant 7, 14 ou 17 militaires sont morts. Malema, je l'ai suivi. Il a dit, ils vont en découdre avec le Rwanda. Ils vont venir ici pour régler le problème du Rwanda. Et vous savez qu'est-ce qui est venu après? Immédiatement, Israël, la nation de Dieu, a réagi. Si vous attaquez le Rwanda, Israël combattra du côté du Rwanda. Vrai ou faux? Vrai. Donc, je vais attaquer Moutazana Batunasima. Les autorités, n'amenez pas le président dans une erreur de choix. Nous sommes là, nous sommes en train de donner des contributions. Peuple congolais, la diaspora, ce n'est pas un signe de faiblesse si vous voyez le Congo ne déclare pas la guerre. C'est parce qu'ils sont peut-être en possession des informations que vous ne connaissez pas. Qu'on a part Portugal, à part Israël, Portugal n'a pas déclaré. Il a dit, il va combattre à côté du Rwanda. Maintenant, la guerre des intérêts. Je te confirme encore, la France a signé des documents avec le ministre de la Défense du Rwanda sur les Memorandum of Understanding de soutenir le financement
Ce qu'on a révoqué, c'est l'Union européenne et le Parlement européen. Mais maintenant, là, la France lui-même a des relations avec le Rwanda. Il a aussi un contrat de soutenir l'armée rwandaise. Si on attaque le Rwanda, donc on a attaqué la France. Il faut beaucoup réfléchir avant d'agir. Maintenant, pendant ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis d'Amérique, à travers Donald Trump, viennent de déclarer à l'Afrique du Sud que s'il continue dans ce qu'il fait là, on trouve une autre clause soi-disant que le gouvernement sud-africain est en train d'arracher les terres, d'exproprier les terres américaines. C'est une provocation, c'est pour lui dire, toi tu veux aider la RDC. Nous sommes derrière, hein. Nous bénéficions de ces matières premières. D'ailleurs, pour information, Joe Biden est venu là-bas avant la fin de son mandat, mais il est descendu en Angola pour signer un contrat. Pourquoi? Pour l'exploitation des minerais stratégiques. 15 000 km de chemin de fer, Alain. Boyebi Sabato na Congo Bayoka. Bazo sala yango pour exploiter matières premières ya Kolwezi. Ba Chinois pe ba Lubi. Ba Mope bazo sala plus de 15 000 km. Il y a un chemin de fer de route à Chine. C'est que le Galigola Maï, le Galigola Maï. Pour qui t'as bien qu'on lui dit. Donc, nous avons d'une part l'OTAN et d'autre part le BRICS. Or, qui dit BRICS dit Chine. Qui dit Chine dit Russie. Qui dit Russie dit Brésil. Et 11 pays arabes. Donc, tout ça qu'il n'y a point que excusez-moi, deux grandes bipolarités. Donc, la puissance mi-balé, babunda jamais na mboka na bango batouana. Première guerre mondiale, babunda en France et en Belgique, na Japon. Deuxième guerre mondiale, babunda en Europe. Sur troisième guerre mondiale, babunda en RDC. Je vous demande la Russie ici, la Chine ici, l'OTAN ici, la France ici, bitumbe bandi awa. Boko si pourtant faut qu'il demande qu'on déclare la guerre. Non, laissez le politique réfléchir sur la manière et à la fin, je donnerai ma piste de solution. Donc, première matière première, les amis, cobalt, l'uranium, le coltan, il y en a beaucoup. Ces matières premières, Alain, premier tiré. Ce sont des matières premières stratégiques commerciales. Deuxième, ce sont des matières premières stratégiques militaires. On va donner ces explications. Pourquoi benyango commercial? Parce que le pays producteur de ces matières premières, une fois qu'il fait les stocks pendant 5 ans ou 4 ans, il refuse de vendre à l'étranger. Il va influencer le prix de ces produits dans le marché. Ok. Parce que je comprends. Donc, au côté que l'Okoyo, 450 milliards. Mais comme ils ont dit, que fera l'acheteur? Il sera obligé d'acheter. Il sera obligé d'acheter, mais à quel prix? À notre prix. Il ne faut pas laisser la République démocratique du Congo faire les stocks de ces matières premières. Puissance est déjà envoyée à RDC. Deuxième, ce sont des minerais stratégiques militaires. Ça veut dire que le pays qui détient la quantité exagérée de ces produits-là, une fois industrialisés, il peut devenir une puissance mondiale par la fabrication des bombes atomiques, nucléaires et le reste. Maintenant, pour ne pas permettre à la RDC d'avoir tous ces désavantages, il faut créer des zones de non-État afin de s'approvisionner tous ces histoires-là pendant que la guerre est là. Ça veut dire il faut provoquer des milices de guerre, de manière à ce que la population autochtone puisse fuir. C'est ce qui se fait. D'ailleurs, toi, tu maîtrises bien les données de l'Est. Oui. Quand on vient, on fait la guerre, on vous chasse. Et quand vous fouillez... Il reste exploité maintenant. Voilà, maintenant, regarde ce qui se passe. Quand toi, tu pars, certains rentrent au Rwanda, ils fuient, et les autres vont ailleurs. Le terrain est resté vide. Maintenant, ils remplacent leur population là-bas. C'est ça l'aliénation physique dont parlait Cheikh Anta Diop. Quand ils vont remplacer ces gens-là vont mettre au monde des enfants en quantité exagérée. 8, 10, 15. C'est question de posséder maintenant la terre. C'est pour qu'à la longue, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous aurons des enfants nés de cette terre.
qui sont obligés d'avoir la nationalité congolaise. Une infiltration. Maintenant, quand nos populations vont rentrer, ils trouveront déjà ces enfants. Tu vas chasser ces enfants-là. Non, non. Donc, dans 20 ans, Congo aura encore le même problème. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, Alain. Ça demande de la réflexion et de l'intelligence. Peut-être qu'on peut commencer cette guerre aujourd'hui, on peut la finir même en 2040. Parce que c'est une guerre qui sera très longue. Maintenant, deuxième chose, quand on remplace les gens là, Alain, à supposer qu'ils mettent au monde beaucoup d'enfants en 5 ans, qu'est-ce que ces enfants-là vont faire? Le droit de l'homme a un élément qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Ça veut dire quoi? Lorsqu'à un moment donné, vous êtes nombreux quelque part, vous sentez que vous ne voulez plus dépendre du pouvoir central. Le droit de l'homme de l'ONU reconnaît votre droit de vouloir réclamer que nous ne voulons plus être dans l'RDC. Nous voulons appartenir au Rwanda. Et il y aura ce qu'on appelle les référendums populaires constituants. C'est-à-dire que les gens vont voter pour le moins dans la RDC. Balkanisation correcte. Notamment, en prenant cette partie de la terre, Alain, on va chasser la circulation du franc congolais. Vrai ou faux? Vrai. Parce que le franc congolais, les billets centraux viennent de la banque centrale. Maintenant, au moment où il y a la guerre, notre argent n'ira pas là-bas. Si l'argent ne veut pas là-bas, Alain, pose-toi une question. Quel est l'argent qui va circuler là-bas? Parce que les banques ne fonctionnent pas maintenant. C'est ce que nous avons constaté. Réfléchissons, mes frères. Les dollars qui est plus consommé. L'objectif, ce n'est pas les dollars. L'objectif, c'est d'introduire en circulation exagérée la monnaie rwandaise. Ah, mon Dieu. Et c'est là où la guerre n'est plus militaire, la guerre devient économique et financière. Maintenant, les gens vont vouloir manger. Il faut qu'il y ait échange. Vous allez utiliser quelle monnaie? C'est la monnaie rwandaise. Ah, si vous utilisez la monnaie rwandaise, c'est un élément de souveraineté. De vous dépendez maintenant. C'est un élément de souveraineté. Ça veut dire en d'autres termes que maintenant cette partie appartient au Rwanda. À la longue, je peux vous informer une information correcte. Ils ont commencé le recensement numérique. Il y a déjà un recensement numérique qui s'est fait là-bas. Alors, quand il y a recensement numérique, c'est-à-dire que ces gens-là, avec la communauté internationale, ont l'idée de balkaniser la RDC, mais nous ne savons pas qu'ils sont arrivés au point final. Ouvrons les yeux, parlons, faisons des grands débats. Voilà les vrais problèmes de la République démocratique. C'est ça la cause. Maintenant, à la fin, peut-être que tu demanderas la solution. Moi, j'ai ma solution. Mais qui va m'écouter? Parce que je le dis à la télévision. Nous avons des autorités politiques que j'aime beaucoup, mais très insensibles. Très insensibles. Je ne sais pas, mais on va trouver la solution. Je pense que c'est un problème de capacité aussi parce que lorsqu'on n'a pas ce niveau-là où... Bon, tu sais, le vrai problème avec le Congo, c'est quand tu es intelligent, tu deviens un problème pour le Congo. Ça, c'est une maladie que j'ai découvert au Congo. L'intelligence est un grand facteur de jalousie. Tu vois quelqu'un qui est là assis, il t'écoute, hein, à Longwa. Non, c'est pas ça. Là, nous sommes juste au premier point. Là, c'est sur le géopolitique. Okay. Donc, il faudrait maintenant réfléchir comment trouver la solution parce que nous avons maintenant la bipolarité mondiale. Une partie, c'est les États-Unis qui étaient les gendarmes d'hier, en 1945. Mais aujourd'hui, nous avons la Russie et la Chine qui se définissent comme des grandes puissances. Le BRICS et l'OTAN sont là. Maintenant, ils veulent co-gérer la RDC. Mais nous avons des autochtones qui doivent bénéficier des matières premières de leur pays. Il faut trouver un cadre de concertation. C'est ce que vous appelez la négociation en termes de revenus sharing des matières premières. Ce que tu vois les matières premières ici, Alain. Et puis, ce qui est très stratégique, hein, la RDC, mes bien-aimés, c'est une nation atypique. Pourquoi je dis atypique? Mais la carte de la RDC a été tracée sur satellite, mes frères. Ce n'est pas un tableau. Non, tracé en satellite. C'est atypique. Ce sont des choses qui n'existent pas. Mais pendant qu'on trace de manière atypique, comme on le montre là, cette carte était tracée. On ne savait pas qu'on introduisait en RDC 90% des matières premières qui existent dans le monde. Personne n'était au courant, mon frère. Quel miracle! Vous avez le tungstène, vous avez le nobium, vous avez le lithium, vous avez le plomb, vous avez le manganèse, vous avez le thon, vous avez le charbon, vous avez le pétrole, vous avez l'uranium, vous avez le colombo-tantalite. C'est-à-dire que quand on traçait, allez, on peut comprendre le miracle où pendant qu'on traçait sur le satellite, on s'est retrouvé que
Toutes les matières premières sont entrées dans ces pays. Scandale géologique. Voilà le vrai problème. Là, il faut créer des zones de non-État. 266 milices pour faire en sorte que la population fuit. Et pendant cette guerre, Alain, On exploite. des quantités et des quantités de minerais primaires stratégiques sont évacués. Ah là. C'était le premier point. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au deuxième point. Comme vous avez dit tout à l'heure, le premier point, c'était sur le plan géopolitique. Alors, parlons du deuxième point qui est sur le plan biblique. Bon, ici, c'est le point le plus important selon moi parce que c'est le domaine dans lequel j'opère. Je pense que Congo avait déjà des problèmes avec ceux qui nous ont dirigés avant. Papa, tu as la photo de Kasavubu. J'ai besoin de la photo de Kasavubu. Après Kasavubu, c'était le président Mobutu. Après Mobutu, c'est Kabila le père. Kabila le père. Après Kabila le père, Kabila les fils. Kabila le fils. Que je peux tendre la salutation et tous ces mondes qui sont avec le président Kabila. Peut-être vous parlez avec lui. Peut-être vous avez le temps de communiquer avec lui. Il faut toujours lui dire que Bakadi, tu lui as tout dit en vision. Le président ici, c'est le président Kasavubu. En tant qu'être humain, il a eu des qualités, il a eu des défauts, effectivement. Okay. Le premier président. On passe. Le deuxième. On a dit le deuxième, c'est Mobutu. Mobutu. Il y a le président Mobutu. En tant qu'être humain, il a eu ses qualités, il a eu ses défauts. Troisième. Kabila le père, Laurent Désiré Kabila. Mouzé, communément appelé comme ça. Mouzé est venu dans le mouvement de la libération. Il a eu ses qualités. Il a eu aussi ses défauts. Je crois qu'après lui, c'est Kabila le fils. Kabila le fils, Joseph. Que les gens disent affectueusement Mkolo Kara. Raïs. Vous voyez, vous, un homme à Kangisi Mboro Moumba ennemi. Je ne vais pas à la personne. Chinaram. Salutations à toi, mon cher ex-sénateur à vie. Ok. Après lui, c'est le président. Tu sais qui dit Félix. Alain, quand je fais passer les photos de ces hommes, je ne l'ai pas fait de manière... c'est le président maintenant actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alain, notre problème, je voudrais que vous puissiez suivre en 2019, hein, pour faire sortir le problème biblique. Que moi je trouve qu'on s'est ajouté nous-mêmes un autre problème. J'ai des éléments que je vais analyser, que je trouve qu'il faut qu'on trouve la solution à ces problèmes. Parce que le problème a commencé en 2019. Pour moi, j'ai dit, tous ces gens ont eu leur qualité et leurs défauts. Maintenant, le président Félix Tshisekedi a accepté délibérément de porter les fardeaux de tous ces gens. Dédier la nation entre les mains de Dieu. Les propos qu'il a tenus sur le plan spirituel, pour ceux qui maîtrisent les alliances bibliques, comprennent que de ce jour-là, il a endossé la responsabilité du passé dans sa tête. Pas devant les humains, mais devant Dieu, avec une des alliances les plus fortes. Ça pourrait avoir de répercussions? Des répercussions catastrophiques pour ceux qui maîtrisent la Bible. Comment ça? Écoutons. Alors, là, nous allons sur le discours. Hein. Là, c'était le discours du président de la République. C'était en 2019. Je vous salue dans la paix du Seigneur. Avant de lire le message que nous allons ensemble adresser à Dieu, je voudrais demander à nos compatriotes de faire une réflexion pour que désormais, chaque année, en début ou en fin,
d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Réflexion pour que désormais chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Voilà, donc là c'était la déclaration de la repentance et action de grâce. Là, c'est d'abord à l'introduction. Hein? Là, c'est au niveau de l'introduction. Ouais. Ça, c'est le président de la République même. Alors, votre réaction par rapport à... Alain, vous savez, quand le chef de l'État parle ici, il ne parle pas en tant que simple individu, non. Il parle comme l'autorité politique incarnée qui représente la République démocratique. Il engage la tout le nation monde, toute la nation. et Dieu. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut se hâter de l'accomplir. Car Dieu n'aime pas ceux qui font des vœux et ne les accomplissent pas. Vous verrez, la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Certainement, il y a eu des hommes de Dieu qui ont encadré le chef quand il a parlé. J'aimerais bien que si le chef me suivait, ou si les conseillers du chef parvenaient à suivre cette émission, je suis en train de vouloir faire ressortir les éléments de défaillance qui peuvent être à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez constater que nous sommes en 2019. Le chef de l'État a manifesté l'intention. Peut-être au niveau de l'organisation, il devait prendre au sérieux ce que le chef de l'État avait dit devant Dieu. Alain, en 2019, le président dit, en début d'année ou en fin d'année, nous prendrons toujours rendez-vous avec Adonai, El Shaddai, Yahvé, l'auteur du souffle et de vie, l'auteur des temps, l'auteur des dons. Mais il faut que vous puissiez découvrir les dangers que nous avons commencé à vivre. Premièrement, par rapport à ces vœux, 2020, on n'a pas fait. Dieu a patienté. Il dit peut-être ils sont trop pris. Ils reviendront à la montagne pour me chercher. 2021, nous n'avons pas fait. Donc, on n'a pas respecté le vœu. Alain, je parle de Dieu, je ne parle pas d'un homme. Son silence n'est pas égal à son absence. Il vous observe, il use de patience, voulant que personne ne puisse chuter. S'il y a des hommes de Dieu, conseillers du chef, qui me suivent en ce moment, si vraiment ils connaissent la doctrine chrétienne, ils vont comprendre ce que je dis. Et comprendront qu'il faut réparer cette histoire. Parce que les conséquences, je les citerai. À vous de juger si les conséquences ne correspondent pas à ce que nous vivons. 2021. Ah, on va compter avec vous, hein, s'il vous plaît. 2019, 20, une année. On n'a pas fait. 2021. 21, 2 ans. 22. 3 ans. 23. 4 ans. 24. 5 ans. 25. Donc ça fait 6 ans. Maintenant, en numérologie critique, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection où Dieu crée l'homme. C'est-à-dire qu'on est déclaré totalement imparfait devant Dieu quand on atteint 6. Parce que l'homme est imparfait, Dieu c'est le 7, le parfait. Alors, pour que tu n'atteignes pas ton imperfection là où il est, il doit créer un homme. Ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave. Je répète, je ne suis que le moindre, je vous donne ma contribution spirituelle. Quelle connaissance. Et je pense qu'au-delà de ceci, le 7e jour ne viendra pas. 6e jour. Donc si on dépasse 2025, on ne corrige pas cette histoire. Le parfait du chiffre 7, le sabbat, ne vous permettra pas de l'atteindre. Or, s'il refuse que vous puissiez l'atteindre, il va créer un autre être imparfait, l'œuvre du 6e jour, car l'homme a été créé le 6e jour.
Vous avez encore du temps, mais je vous rassure que le temps n'est pas de votre côté. Quand ce jour arrive, lisez dans Genèse, le 6e jour, il créa l'homme. Bon, est-ce que deux hommes peuvent-ils coexister sur le même environnement? Non, un doit mourir, l'autre doit rester. Qui mourra? Qui va rester? C'est le premier point. Question importante. Vous cherchez les causes. Un prophète doit vous dire la vérité. Voici les dangers. Maintenant, si vous me suivez, moi je pense, je donnerai ma piste de solution à la fin. Mais je dis aux autorités politiques, je répète, cette partie ne concerne pas le peuple. Ça vous concerne, vous. Et si vous avez besoin que nous puissions apporter notre aide, ça ne se fera pas de la manière dont je vois les gens le faire en RDC. Lorsque vous voulez vous réconcilier avec Dieu, principe de l'ordre et de la perfection dit ceci. Il ne peut pas y avoir réconciliation avec Dieu, ni sur le plan individuel, ni sur le plan national, s'il n'y a pas règlement de conflit qui vous oppose avec Dieu. El Shaddai, enseigne ton peuple te voit. Exemple, Alain. Moi, si na mobali. Babe bani bapanza, bapanzani. Boni bo réconcilier ba bango. Moi là ndimi, moi c'est ndimi. Boy bo fani bino bole bosani kon réconcilier. Est-ce que bolobeli di kabasona ki? Tant que vous n'avez pas réglé le problème qui oppose les couples, vous allez sur le lobby, vous allez sur le côté du stade de lobby. Vous allez sur la partie du peuple lobby. Moi, je vous affirme que la déclaration du chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, cela est dans la table du Seigneur pour non-exécution de la promesse faite. Je dis aux serviteurs de Dieu qui ont conduit cette activité, vous avez conduit le chef en erreur. Et vous devez répondre devant Dieu. C'est tous les morts qui sont à l'Est. Toutes les guerres qui se multiplient là-bas. Ils sont responsables. Vous êtes responsables. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est un Dieu d'ordre à plusieurs fois. Quand Israël a fait un vœu, il ne l'a pas honoré. Dieu suscitait les voisins pour attaquer Israël. Si je mens, vous connaissez la Bible. Dites la vérité au chef de l'État. Je m'arrête là. Mais il y a une question évangéliste. Alors je pense que les gens risquent d'être plongés dans une confusion. Yeah. Vous venez d'évoquer un point très important en ce qui concerne la déclaration du président de la République en 2019. Vous avez évoqué qu'effectivement, au cas où il y a non-respect de tout ce qu'il y a eu comme promesse, ça pourra avoir de répercussions sur la nation. Et ce que nous sommes en train de voir, je pense que je ne dirais pas le contraire. Alors on sent déjà que nous sommes dans un état chaotique. Ici, ces derniers jours, nous avons constaté qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont organisé pas mal de prières pour cette nation, des prières pour concernant la délivrance de la RDC. Il y a eu prières au palais du peuple. Nous avons vu l'évangéliste Walesa qui a organisé quelques jours de prières. On a vu de prières intenses d'ailleurs, où il était même par terre, à même sol, en train de prier. Mais tout à l'heure, vous venez d'évoquer le 6e jour. Vous dites que, en tout cas, cette année, 2025, nous devons réparer ces problèmes avec Dieu. À partir de alors le prière organisé, ça va? Janvier 2025, le temps n'est plus à la disposition de nos autorités. Je remercie le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu brillants. D'ailleurs, il y en a de ceux qui connaissent la Bible mieux que moi. Car je ne suis né que d'hier. Puis-je enseigner ces adultes? Je ne peux pas. Au palais du peuple, dernièrement, il venait de se retrouver encore en prière. Mais soyons réalistes. Quelle est cette nation où l'on prie, mais on continue à nous gagner des batailles? Soyons sincères avec nous-mêmes. Chef de l'État, vous voyez tous ces pasteurs ici, ils font un bon travail. Mais parmi eux tous, ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Je vais vous proposer de demander quelque chose.
Excellence. Vous avez déjà vu ma tête en commençant par le 2019. Je connaissais les dangers que nous étions en train de courir. Aussitôt cet événement a été fait, aussitôt je suis passé à la télé, j'ai parlé. Parce que la connaissance de Dieu te révèle les voies du Seigneur. On ne répare pas avec Dieu de n'importe quelle manière. C'est pas comme ça. Tout en félicitant le pasteur Walesa pour cet effort individuel. Mais j'estime que moi, Baka, ce n'est pas comme ça que Dieu va rentrer. Certains vont dire non, il se prend pour qui? Mais écoutez au moins ce que je vais dire. Vous ne pouvez pas vous attendre à un résultat différent si vous faites les choses de la même manière. Que dit la parole de Dieu? Posons les fonds. Les fonds. Affelons-les. Le rouleau. Jordan. Ésaïe. Chapitre 8. Le verset 20 jusqu'au verset 22. Je rappelle que le 31 décembre 2024, poussé par l'Esprit, j'ai tenu une prière solennelle où je me suis mis assis avec les sables. Et je dis à ceux qui ne le savent pas, je savais déjà que la tempête va frapper et ça va aller rapidement. Et pour éviter des ennuis, j'ai dit ce que je disais à la manière dont je devais le dire. Je vous rassure que cette prière court avec rapidité et va escompter tous ses effets. Le traître au niveau de l'Est, le traître au niveau de l'opposition, le traître au niveau du gouvernement vont passer un temps très dangereux parce que la RDC a changé de phase. Il est dirigé par la prophétie. C'est Dieu. Est-ce qu'on peut lire la parole? Ésaïe chapitre 8, verset 20, 22. À la loi et à l'acte écrit, si l'on ne parle pas ainsi, alors pas d'aurore pour eux. L'aurore, c'est quoi? C'est le soleil qui se lève le matin. Donc, après l'obscurité, il y a ma guerre. Il y a un problème. Si on ne parle pas, même à tête, tu as potopoto sans fond. Même à tête, tu as 55 serviteurs de Dieu dans le stade. Rien. On doit parler ainsi. Comment? Vas-y. On traversera le pays pressé et affamé. Est-ce que le pays n'est pas pressé? Bien sûr que oui. Le pays n'est pas affamé? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Quand on dit la vérité, précipitation et nous allons affamer et l'onwaka. Mais si on ne parle pas, vous serez pressé et tout part. Ensuite, vous serez affamé. Lis la parole. Il arrivera sous le fait de la faim, l'exaspérer, en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Ah, papa, on maudira qui? Son roi. Qui ne se permet pas de porter atteinte à la personne du chef de l'État matin, midi, soir. On maudira son Dieu. Qui ne dit pas que dans ce pays, arrêtons-nous vos affaires de prière, là on est fatigué. Lis la parole au compte de Rolangaï. Puis regardons la terre, on n'y trouvera que détresse. Il n'y a pas de détresse dans ce pays. Oui. Ténèbres, sombre angoisse, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. On continue. C'est fini? C'est 22, hein? Oui. Non, 22, on n'a pas eu. Hein? Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours. Normalement, on doit arrêter les ténèbres qui règnent au Congo. Alain, les gens ont terriblement faim dans ces pays. Le tissu économique délabré à un point, inflation grandissant, augmentation des prix des biens dans le marché, assorti. Parce que là, ils veulent maintenant nous asphyxier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Prenons maintenant le deuxième élément et tu comprendras. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on est en train d'avancer. Là, le premier point, c'était sur le plan géopolitique. Deuxième point, c'est sur le plan biblique. Alors, on va parler quand même de causes internes. Non, moi, je n'ai pas terminé avec les causes bibliques. Ok. Je vais prendre le deuxième élément pour aller dans les causes internes. Ok. Merci beaucoup. Alors, on rentre sur les images. Voilà. Alors, on repropose encore la même déclaration du chef de l'État. Cause des problèmes qu'on a dans le pays, il faut retourner là-bas pour les réparer. Alors, on touche à la deuxième partie. Merci, que Dieu vous bénisse.
Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ceux partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était la deuxième partie de cette déclaration du président de la République. Je précise que c'était en 2019. Nous avons comme invité l'évangéliste Roger Baka. Alors, homme de Dieu, on va toucher sur la deuxième partie. Ouais, je vois ta voix baisser. Je crois que c'est la douleur, c'est la tristesse qui te monte. Je reprends. Il y a des gens qui veulent bien toujours mal interpréter les choses. Roger Baka n'est pas en train de s'attaquer à la personnalité du chef de l'État parce que la personnalité du chef de l'État est inviolable. Roger Baka analyse l'action posée ecclésiastiquement par 2019, pour lesquelles il y croit et il confesse que ce sont des autorités spirituelles qui ont embrassé cette bonne idée qui a été faite mais mal réalisée et qui devient à la fois notre malheur. Et Roger Baka va proposer la solution parce que nous avons l'angle diplomatique que nous sommes en train de louer, qui se fait déjà. Nous avons l'angle militaire, mais nous avons l'angle spirituel qui est l'angle des angles. Car il est écrit, voici, je place en Sion une pierre angulaire, une pierre de taille, choisie précieuse. Quiconque placera son espoir sur cette pierre n'aura jamais hâte de s'enfuir. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. Maintenant, la référence qui a été citée, ici, je répète, je prends comme responsable les hommes de Dieu qui étaient impliqués dans cette affaire. Vous devez nous aider à corriger ces problèmes parce que Dieu, on ne se moque pas de lui. Si vous n'avez jamais projeté les regards vers cet angle, moi je reviens en tant que prophète pour vous dire, lisons. Écris-nous 2 Chroniques 7-14. Notre pays doit être sauvé. Chacun apporte son intelligence. Alain, lisons la parole. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, ma grâce. Et fait quoi? S'il se détourne. Non, s'il fait quoi? S'il s'humilie et prie. S'il s'humilie, prie. Oui, et ensuite? Et recherche ma grâce. Est-ce qu'on a dit chercher? Non, non. On a dit quoi? Recherche. Donc cherchez de nouveau. Si vous sentez que c'est perdu, recherchez. Voilà encore une occasion. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Bon, continue. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. J'ai dit, le premier point, c'est quoi? S'humilie, hein? Tu peux noter, non? Mais attends, on rentre là. Le premier verbe, je veux que tu notes. C'est s'humilier, n'est-ce pas? Deuxième. Prie. Donc, prier.
Voilà la maison, vous notez aussi. 3e. Rechercher. Rechercher quoi? Ma grâce. Ok. Ensuite, 4e verbe. C'est détourner. Ceci, tu vois cette pratique, c'est d'application pour toute personne qui se sent que vit Kwei. Tu avais des moyens, tout à coup tu es devenu pauvre. Tu étais dans un bon mariage, tu as perdu ton mariage. Tes affaires allaient bien, les affaires sont tombées. C'est une alliance qui traite l'homme avec Dieu, une nation avec Dieu. Donc s'il y a des gens qui me suivent maintenant, qui voient que leur vie ne marche pas bien, personne n'a besoin de te le dire. Toi-même tu le sens. Voici la procédure. Les affaires sont en train de tomber. Tu constates que tu avais des moyens, il n'y a plus de moyens. L'entreprise a fermé. Les enfants commencent à mourir l'un après l'autre. Si même ici, là, nous sommes dans une nouvelle tendance, nous sentons que les choses ne marchent plus comme c'était avant. Nous devons appliquer le verbe s'humilier, le verbe prier, rechercher la grâce. Ensuite, quel est le verbe qui vient après? Détourner. Se détourne de ces mauvaises conduites. Alain, croyez-vous que la République démocratique du Congo, à travers la déclaration qu'on a donnée ou que le chef de l'État a voulu lire, nous sommes humiliés dans ces pays? Non, je vous l'ai dit, on n'a pas fait ça. Parce que l'humilité exige à ce que nous puissions accepter les uns et les autres, de nous pardonner. Or, on est en guerre entre l'opposition et l'union sacrée. Celui-ci attaque l'autre, celui-ci dit c'est celui-ci. Et le communicateur à la télévision, celui qui est le communicateur de teint, de lait, l'un quand il voit l'autre le dérange, il dit passe à la télévision, findaillé. Donc nous vivons aujourd'hui des choses où il y a des communicateurs qui passent à la télévision, ils insultent les gens d'une même équipe. Il y a des communicateurs qui dépassent quand même des bornes. Ça va. Je demande aux communicateurs, vous êtes responsables des manques de l'unité que nous avons dans le pays. Si il est de Bahati, celui de Bahati va inciter celui de Kamere. Si celui de IDPS se fâche, il incite celui de Bahati. Alors que tous sont des unions sacrées. Mais comment vous allez créer l'unité? L'humilité veut que chacun reconnaisse ses propres fautes sans accuser l'autre. Donc l'humilité n'a pas eu lieu. Prière. 6 jours déjà. 6 jours en termes de 6 ans. Donc, la solution ici veut dire quoi? Il faut qu'au-delà de la diplomatie, Psaume 127, au-delà de la diplomatie, au-delà de la guerre à l'Est, nous devons retourner chez le propriétaire foncier. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, pour réparer avec lui, parce qu'il dit ceci dans Psaume 127, 1. Alain, ok. Psaume 127, verset combien? 1. Cantique pour la route. Pour la route vers le demeure de l'Éternel. Donc si vous voulez marcher avec Dieu dans le mandat, c'est la route. N'est-ce pas? Vous avez voulu emprunter une route avec Dieu, on dit, voilà les cantiques qu'il faut chanter. On dit quoi? De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison... Or, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, était la déclaration de ça. De Salomon. Nous sommes dans la même situation. Vous avez dit l'alliance de Salomon, mais écoutez ce que Salomon avait dit pour son mandat. Oh, combien? Ok, on y va. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est une colo à ton guité. En vain le bâtisseur travaille. Bâtisseur les anaïs. C'est tous les services qui sont engagés pour bâtir la nation. 1. La présidence. 2. Le Parlement. 3. Le Sénat. 4. L'exécutif. Les cours et tribunaux. Ainsi que les institutions telles que les renseignements, tout ça. On peut travailler. Vous sentez que vous beaucoup trésor que tu m'as dit. Vous ne sentez pas que nous avons une infiltration, une trahison. C'est comme si c'était soufflé par Dieu lui-même. Donc, on ne comprend rien. Les traîtres sont dans tous les domaines. Parce que vous n'avez pas bâti avec Dieu. Réparez ce que vous aviez fait. Papa Toké. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Je me limite là. Et comme le rôle a produit, ça est fort. Maintenant, la question c'est que lorsqu'en interne, Dieu vous dit clairement, ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi vous vous en prenez toujours à moi quand je vous dis la vérité. Vous voulez que chacun donne sa contribution. Moi, je viens vous révéler quelque chose que plusieurs n'ont pas prêté attention.
Parce que Dieu a des gens qu'il a choisis par lesquels il passe pour transmettre. Même toi qui me suis, tu as été frotté dans le péché. Tu as commis des péchés invétérés. Tu as fait des choses qui n'ont pas plu à l'Éternel. Tu n'as pas honoré les promesses. Tu n'as rien fait. Dieu dit, je vais te détruire maintenant en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Et que depuis qu'on a parlé avec vous, mon esprit habite en vous. Celui qui détruit les temples du Saint-Esprit, moi l'Éternel, je les détruirai. Donc avant d'accuser le Rwanda, avant d'accuser l'Ouganda, avant d'accuser tout le monde là, Dieu est l'auteur de la destruction. Et quand il fait détruire, c'est lui qui décide qu'il va envoyer. En sorte que si vous revenez à lui, il rentre chez vous et il montre à l'ennemi que c'est moi qui avais châtié mon peuple. Ce n'était pas toi Nanga qui était fort. Ce n'était pas toi l'AFC. C'était même pas toi les M23. C'est moi l'Éternel qui voulais châtier mon fils comme je l'aimais, je l'aime. Maintenant qu'il est revenu à moi, je vais tourner mon cœur vers lui. Alain Déni. Parlant qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Frère, croyez-vous que ce pays, nous avons enseigné au peuple comment se détourner de ses mauvaises voies? Non, répondez-moi. Vous êtes à la maison, il faut faire... Je suis en train de parler de la part de Dieu. Considérez-moi comme un simple individu. Mais qui au moins qui dit, Dieu lui a dit, va, parle à mon nom. Je vais vous dire maintenant des choses. Première référence. Si vous allez dans la même référence de 2 Chroniques 7 lit au stade, pour ceux qui aiment Dieu et qui craignent l'Éternel, c'est lui qui a dit, si je détruis, personne ne va réparer. Il est en train de détruire cette nation progressivement. Mais pourquoi il les détruit? Mais c'est parce que nous avons lu 2 Chroniques 7, 14. On va lire rapidement 15 jusqu'à 21 et je vais vous poser 2-3 petites questions. J'entrerai dans le livre de Jérémie, j'irai dans le livre d'Osée. Vous savez pourquoi? Parce que Osée 4-6 a dit quelque chose, il va le préparer. Dans Osée 4-6, vous comprenez que quand on a déjà détruit avec Dieu comme ça, l'Éternel prend les sacerdoces que vous avez dans votre pays, il va les désintégrer. C'est-à-dire que Batios va participer à la Kambouana, à l'Oumou, Bango Basseranzam. Batikali Bato Ilamba, mais comme Banzambe Longwe. Par conséquent, le chef attendant qu'ils aillent des signaux divins pour lui dire, ils ne lui diront plus rien, ils vont se lancer dans le matérialisme, l'accumulation de biens matériels. Et le pays va sombrer. 14, 15, 16, 21. C'est important. 2 Chroniques 7. Maintenant, allons-y dans 18. 18. Je rendrai stable pour toujours ton trône royal, selon l'alliance que j'ai conclue avec ton père David. Et ici, il dit, je rendrai quoi? Je rendrai stable. Parce que la présidence est stable aujourd'hui. Instable. On est en train de... Et puis le président, c'est comme s'il est en train de souffrir maintenant seul. Apparemment, il a l'air de quelqu'un qui se bat maintenant seul. Tous ceux qui étaient à côté de lui, qui hier, il criait, certains commencent à prendre fuite. Lis les paroles, tu verras la ressemblance de la situation. Je rendrai stable pour toujours ton trône royal, selon l'alliance que j'ai conclue avec ton père David lorsque je lui ai dit. Il y aura toujours l'un de tes descendants qui gouvernera l'Israël. L'un de quels descendants? De tes descendants. Vous comprenez ici, qu'est-ce que tu comprends par là? L'un de tes descendants. Donc c'est-à-dire sur le plan politique, Dieu pouvait prendre quelqu'un de l'IDPS, descendant de l'idéologie politique démocrate. Il pouvait susciter quelqu'un de descendant. Mais le danger qui court maintenant, c'est que si vous n'obéissez pas, je ferai même que quelqu'un de toi ne sorte pas. C'est un risque, papa. C'est comme ça qu'Absalom, et plutôt, Salomon a perdu le pouvoir dans quel sens? Dieu lui a laissé une tribu sur les 12. Les 11 sont partis, c'est Jéroboam et Roboam. Lui, il est resté avec une seule tribu. Donc, et si demain, après-demain, cette colère se manifeste dans ce pays, mais je vous dis que na moni mutu à côté na Kinshasa na Serkei. Merci. Na moni na ndoto mutu na Serkei à côté na Kinshasa moto fandi nie. Tozobanga. Na vana bino di no ngalo banga te. Na monsieur monsieur, comment ta Serkei no bima na Kinshasa. Il était tellement musclé, tout le monde avait peur. J'ai mobilisé la population, to telemi, to kamati na Serkei to bengani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kinshasa sera visité par un désordre. Ici, les gens vont mourir tellement nombreux que les gens auront peur.
C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas dit que ça va venir. J'annonce la parole, mais le temps n'est pas de notre côté. Allez, continue autant, papa. Mais si vous vous détournez... Si quoi? Si vous vous détournez. Ok, allez, ok. Mais si vous vous détournez, si vous négligez mes ordonnances et mes lois que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, alors je vous arracherai de mon pays. De quel pays? De mon pays. On arrache quoi? Le pouvoir. Mais on dit là les pays. Alors je vous arracherai de mon pays. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de venir. Ils veulent je arracher. vous ai donné. Ils veulent arracher tout l'Est. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est la parole de l'Éternel qui est en train de s'accomplir. Que le serviteur de Dieu retournons en arrière, consultons-nous, prions sincèrement et montrons la vraie procédure. Arrêtons de faire des justifications esthétiques à la télévision. L'évangile ne fonctionne pas comme ça. Il doit y avoir un procès dans lequel procès la RDC sera représentée. Il y aura le ministère public qui va condamner la RDC. Nous allons énoncer les fautes. Ensuite, nous allons ôter l'événement, les habits sales. Nous allons revêtir le Congo. C'est toute une cérémonie qui doit se faire. Que celui qui pense qu'il est capable, au nom de tout... Vous savez, Alain, Papa Zongana Ibsa. Avec beaucoup de considération. Monsieur le Président, vous voyez quand vous aviez dit, au nom de tous ceux qui ont dirigé avant moi, vous avez pris toutes les charges de tous les présidents qui sont passés. Celui qui a touché la magie, sa charge descend sur vous. C'est celui qui a éliminé des gens, il a tué des gens. C'est descendu sur vous. Et on doit vous dire la vérité. Si on ne vous dit pas, moi je ne suis pas là pour vous flatter parce que, au-delà d'être président, vous êtes fils de certains frères, vous êtes grand frère de certaines soeurs, et vous êtes enfant d'une maman. Oui. C'est ta famille qui va te perdre, pas eux. Tout ce monde ici, quand tu as dit, moi, en ma qualité de chef de l'État, je demande pardon pour tous ceux qui ont dirigé avant moi. Donc, s'il y a eu Maïkari, s'il y a eu Rose-Croix, s'il y a eu chiromancie, s'il y a eu nécromancie, maintenant vous devenez la représentation qui porte la charge des autres. Mais il faut maintenant, quand vous les avez portés, qu'il y ait une cérémonie où Dieu lui-même, Jésus, viendra prendre ce que vous avez porté pour que lui le porte. Parce que vous ne pouvez pas mourir à la place des hommes. C'est comme ça qu'Abraham, en plaçant Isaac sur l'autel, il voulait Atumba Isaac. Or, Isaac n'était pas la représentation du prototype de la personne qui doit mourir pour les hommes. C'est pourquoi on a dit, enlève Isaac, prends la brebis qui est sur les épines. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui doit être le serviteur qui va mourir pour les Congolais. Mais en déclarant moi, c'est-à-dire que vous en avez endossé la responsabilité vis-à-vis de Dieu, et Dieu ne poursuit plus ces gens-là, c'est vous qui le poursuivez. Maintenant, il doit y avoir une solution. Parce qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Alain, 21. Ah, mon Dieu. Et ce temple qui aura été si glorieux, tous ceux qui passeront... Non. Je rejetterai loin de ma vue. Ok. Je rejetterai loin de ma vue ces temples que j'ai consacrés pour y être présent. Et je ferai en sorte que tout le peuple s'en moque et ricane à son sujet. Et ce temple qui aura été si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et s'exclameront: pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ces pays et ces temples? Alain, pourquoi Dieu nous traite comme ça? Plus de 12 millions de morts. Pourquoi Dieu nous traite comme ça? Plus de 5 millions de femmes violées. Pourquoi Dieu nous traite ainsi? Plus de 6 millions d'enfants morts et abandonnés. Y a-t-il pas des images que vous puissiez voir? Pourquoi Dieu nous a ainsi traités, les serviteurs de Dieu? Laissez les chefs de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver pour parler sincérité? Arrêtez de prendre l'argent du chef pour aller faire des prières au palais du peuple pour qu'il n'y ait rien. Ça diminue la valeur de l'homme de Dieu. Il nous reste 5 minutes, frère. Alain, on nous donne Jérémie 2. Jérémie chapitre 2. Ça ne servira qu'à la lecture. Les voilà. Jérémie 2. Oui. 1.
Oui. Lisons la parole. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que je déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et comment tu m'aimes au temps où tu étais une jeune mariée. Lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. 3. Israël. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel. Oui, en Tout comme 2019. le En 2019, nous avons consacré, mon frère, continue. Tout comme le prémisse d'une récolte. Tous ceux qui ont mangé étaient châtiés. Et le malheur les atteignait. L'Éternel les déclare. Non, on peut quitter là. On va vers le verset 7. Verset 7. Consacrons tout ça à la lecture. Yeah. Or, je vous ai conduit vers un pays fertile pour en manger le fruit. Le produit excellent, mais une fois arrivé là, vous avez essuyé ces pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Nous avons vu des gens quitter Nigeria. Nous avons vu la pratique de l'occultisme se multiplier dans le pays. Nous avons vu le pédérasme, l'homosexualité se multiplier dans le pays. Et vous avez essuyé le pays. Allons continue vers le verset 14. 14. On rentre un peu parce que là, 14 qui est dans 15. Jordan. Merci. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? Pourquoi il est mis au pillage? Au pillage. Et pourquoi notre pays est mis au pillage? Si je raconte des choses qui ne sont pas vraies, est-ce qu'on ne pille pas notre pays? On pille. Continue, mon frère. Des jeunes lions rugissent contre lui. Ah, Et leur voix retentit. Ils ont dévasté son pays. Ses villes sont brûlées et n'ont plus d'habitants. oh Jésus. Et même des habitants de Memphis, avec ceux de Daphné, vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il? Question. N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel, ton Dieu, Oh Jésus. alors même qu'il t'est guidé sur le chemin? Voilà. Dis la parole, mon frère. 18. Maintenant que te sert de partir en Égypte Tu vas l'Égypte. pour aller boire le zoo, Ce sont les pays de soutien. À quoi ça nous sert d'aller au Kenya maintenant? À quoi ça nous sert d'aller en Angola? À quoi ça nous sert d'aller en Afrique du Sud? Dieu pose la question. C'est une réalité au temps actuel. Continue, mon frère. maintenant que te sert de partir en Égypte pour aller boire des eaux du Nil, et que te sert de prendre la route pour te rendre en Asie, en Syrie, pour aller boire les eaux du fleuve. Ce sont les secours des autres pays. Continue. Car ta méchanceté entraînera ton châtiment, ton infidélité fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de te détourner de l'Éternel, ton Dieu, de ne plus avoir peur de moi. L'Éternel déclare, le Seigneur des armées célestes. Est-ce que les pasteurs ne voient pas tout ça? Le verset 25. Verset 25. Oui. Et je crois qu'on va finir dans 2 minutes. Pour... Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde. Parce que l'État ne joue pas à notre faveur. Yango ya combien? Prends garde à ton gosier qui va se dessécher, mais toi... À ton gosier qui va se dessécher. Autrement dit, au rebelle la secours, Kaoki. Mais toi, tu réponds, c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert. 28. Ainsi seront couverts de honte la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes. Il y a roi, prophète, ministre,
Tout le monde qui avait participé dans cette histoire, qui ne veut pas écouter la voix de l'Éternel pour se repentir, la promesse de l'Éternel vient d'être lue. Ils sont recouverts de honte. Et le temps ne court pas à notre faveur. Continue. 28. 28. Mais où donc sont le Dieu que tu t'es fabriqué, qui se lève donc eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint. Car, ô Juda, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Qui vous nzambe la bongazali? Na ndeka sai baza pena nzambe la bongo. Na bandu mukutu kolobate mboka moko ka baza déjà na 100 dieux. Oye na Équateur. Donc mboka moko banzambe bele tanga papa. Pourquoi m'intenter un procès? Pourquoi vous tout ngai kolo bozo le la na ba prière na bino rwanda zo tangi na moni kutu moko ko rwanda ba bela ba diaré biloke bele bele frère. Tala tokola tala na mama manzambe toti kage. OK. Vous êtes tous révoltés contre moi. L'Éternel les déclare. Je frappais vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes comme un lion destructeur. Donc, celui qui dit la vérité, c'est celui qu'on poursuit. C'est celui qui dit la vérité, c'est celui qui devient un problème. Je termine. Osée 4, 6. Après sa solution, Nini on a moni toko sala. On a programmé déjà le 16 mars. Donc je vais laisser un mois dans la mission, dans le barana bakondi, dans le barana population, surtout comme le 16 mars, dans sali procès. Procès, ils ont télévisé, ils ont internet. Aujourd'hui on a yoka yoki. On a yoka tête, fin d'équipement surtout comme motala Nini Osalema. Lisons la parole Osée 4 6. Osée 4 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissances parce que vous, le prêtre, vous avez rejeté la connaissance. Vous avez rejeté la connaissance. Autrement dit, on ne peut pas réparer avec Dieu de n'importe quelle manière. Donc vous rejetez. Vous savez que pour réparer, il doit y avoir la procédure qui consiste à faire un procès pour accuser la RDC, ensuite ôter les vêtements sales en accord avec Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 6. C'est ce que je ferai le 23, le 16 mars. Tanga papa. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Voilà. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. En matière de réconciliation, il y a une loi. Il doit y avoir un procès que Dieu va intenter contre la RDC. Il y aura le ministère public qui va charger la RDC. Ensuite, Dieu doit constater les péchés. On va ôter maintenant les vêtements de la RDC, de celui qui porte les drapeaux de la RDC. C'est alors qu'on priera maintenant pour accuser et permettre à Dieu de ôter les vêtements sales afin que Dieu puisse nous réintégrer dans le processus du salut et qu'il tourne le regard vers les ennemis qui nous combattent. Ça ne se fera pas de Bokanisawana, stade Tobelélité. Et ça la kabongote, pardon. Que sur le plan national, il doit y avoir repentance. Piste de solution. Voilà ce que je propose. Comme les autorités, vous avez organisé la prière au stade, faites en sorte que nous puissions récupérer les 6 jours. Donc, ça doit être une organisation du gouvernement avec les moyens mis à la disposition de la population pour que nous prenions des chantres qui sont encore devant la présence de Dieu. Nous allons les ramener au stade pendant 6 jours. Ce qui est réparation, c'est facile. C'est un temps aussi. Même où l'eau va se prendre va sacrifier, les frères on a zamba au péril même au koufa. Donc, réparation, ça besoin de récupérer les 6 jours. Et vous avez la repentance nationale avec la diaspora et la RDC. Tu côté tes programmes, tu bandit d'intercession, tu salis pardon de péché, tu évolues dans Soukanango, cérémonie à procès salami. Mon sali nanzambe nyon son gaïté. Oya monique a en présence nanzambe. Ayesi kawana a déclaré ma kambouana comme ça, ce qui est dans un kokita, et qui a dit qu'on a yé. Maintenant, je demande au gouvernement, je vous ai donné ma proposition, c'est le chef de l'État, le président Vital Kamere, Bahati Lukwebo, président du Sénat, le ministre, non, c'est pas lui, Samaloukonde, mes excuses pour le lapsus. Je vous demande, Madame Sini, moi, je vous demande, s'il vous plaît, organisez une journée à 6 jours. Tobonde la toi c'est ma pardon.
Ce qui est sali yango te. Ngana vandi na sina lobby. Mais ngana kosala ya ngai na ndenge na nga pour la protection de la population. Pour tout contact 090 79 66 785. Je répète, si je dis quelque chose qui vous a offensé, avant que l'émission ne termine, je vous demande pardon. S'il y a des choses que vous devez me conseiller, dites-les moi, nous allons réparer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup à Jordan. Je pense que nous avons effectivement dépassé. Énormément. Je ne sais pas si c'est énormément ou largement. Bon, je crois qu'on pourra poser une petite question, la toute dernière question, parce que c'est vrai, il y en a plusieurs. Hein. Il y avait quand même les causes internes qu'on pouvait aussi aborder, la cohésion nationale, manque d'unité, tout ça. On pouvait toucher quelques points là-bas. Et alors, la dernière question. Je t'en prie. Vous êtes quand même en contact avec plusieurs personnes, vous priez pour la nation. La question que les Congolais se posent, Corneille Nangaa entrera à Kinshasa ou pas? Non. Il n'entrera pas. Le trouble que je vis en vision ici à Kinshasa ne provient pas de lui. Ok. C'est quelque chose qui veut se lever ici à cause des causes internes. Interdisez aux communicateurs de diviser les leaders. Chaque leader a des gens derrière lui. Refusez qu'il y ait des marches avec pillage. Ça va dégénérer. Je n'ai pas dit. D'abord, je vous dis. Quand on aura fait la cérémonie, nous allons souffler un vent. Nous avons le pouvoir, Alain. Nous allons souffler un vent. Ah ouais, na TV. En direct. Nako souffler mon pépé. Nanga. Abebani na bisimwa. Abebani na Wilingoma. Abebani na Soutani Makenga. Baboundi sous entre bango boki. Baba mutu. On peut le faire d'ici. Mais on ne veut pas la mort de quelqu'un. On veut seulement. Je demande à ce que le mardi prochain, le toi lundi, c'est lundi. Non, vendredi. Vendredi prochain, si Dieu nous conserve, parce que je devais aller à Kolwezi. J'ai promis d'aller à Kolwezi pour aller faire une prière là-bas. Mais la Sengi Bassa dans la province Nyonso, au Boyebani, Bozonga Mutamuke, Bobenganga, na numéro nanga, tout se connecter pour le 23. Chef a responsabilité Nyonso église. Aïe sa bande gonae, tu es bon de la Pona Congo à l'initiative. Na bengi si muto ici comme côté. Nous allons prier dans la Konaï. Maintenant, le vendredi, si Alain le permet, tout ça direct. On va réfléchir maintenant autour de l'alliance, autour du procès. Si vraiment chacun estime que Photo Salango, le 16, en direct, pour tout le continent, pour tous les amis. Et je répète qu'il y a au moins 25 émissions. Dans la première. Après, il y a 13 heures. Il y a Congo Buzz. Après, il y a l'équipe Politicon. Après, il y a l'équipe Tiani. Perfect. Donc, on a mission pour permettre à l'union, surtout comme on a idée mon copain. Il doit y avoir des rassembleurs qui permettent aux chrétiens de tourner autour d'une idée. Et ils ne vont pas rater, on va faire un effort quand même de. Mais ça ne sera pas. Toutes ces ça ne sera pas facile. J'ai vraiment besoin de votre soutien financier. Parce que le peu de moyens qu'on a dans Bunda. Mais on va permettre la chaîne Moussous. Tout comme peut pour la chaîne, espace que nous les gars. Sauf que le moyen financier, Tingeli Kakabiso, papa, n'a qu'au foot à espace, je vous garantis que c'est une mission qui ne me laisse pas tranquille. Dans la poste de paiement, mais le quoi les latins dans zoto et il faut bosser et repentance nationale. Merci beaucoup, l'évangéliste Roger Baka. Vous avez besoin de l'homme de Dieu. Les numéros sont affichés. Vous pouvez les contacter à travers le numéro qui est là. Vous avez vu, c'est écrit évangéliste Roger Baka. Vous avez besoin de nous soutenir. Nous sommes disponibles. Toutes les portes sont grandement ouvertes. Infiniment merci. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Je crois que ça sera. On va organiser une émission directe. Ça sera quand même en live. Vous pouvez aussi, oui, les vendredis. Vous allez donc le vendredi prochain, on sera là, ça sera en direct. L'heure, on va vous communiquer l'heure. Vous pouvez poser également des questions. On va le faire quand même d'une manière assez propre. Parce que ici, l'affaire du Congo, c'est l'affaire de tous. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est moi qui te remercie, Alain. Merci, merci, merci. Encore une fois de plus, bon retour au pays. Merci à Gédéon. Merci à Jordan Panzou qui était au four et au moulin. Merci au prophète Guélor qui nous a assistés. Alors on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique. Mais quand ça les langues on a ndenge ma bête ça les langues pour na maman
à célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire en autre merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.